Roxane Butterfly, vous êtes la première danseuse de claquettes que je reçois dans cette émission. Est-ce que les claquettes ont changé depuis le début des années 2000 ? Moi, j'en suis resté aux Nicholas Brothers, qui étaient des virtuoses, mais du temps du Cotton Club. Oui, c'est une très bonne référence. Vous avez connu, je crois d'ailleurs. J'ai travaillé avec les deux à Los Angeles en 98 et 2000 au Joyce Theater de New York. Ils étaient centenaires déjà. Et non, incroyablement vif et jeune et généreux et enthousiaste pour la jeunesse qu'à l'époque je représentais. Mais eux-mêmes étaient extrêmement modernes, c'est-à-dire qu'ils disaient souvent le hip-hop, finalement nous on fait ça depuis 20 ans déjà. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de présence féminine sur le devant de la scène. Moi j'étais un peu seule de ma génération. Ça notamment aux États-Unis, en Europe, on n'est pas autant dans la culture, donc c'est pas aussi généralisé. Il y a beaucoup plus de danseurs jeunes que ça intéresse, qui voient ça comme un outil d'identité par rapport à leurs revendications, à leur background culturel. Enfin, c'est vraiment génial d'avoir cette énergie. Il y a eu un changement dans la pratique du rythme. Parce que jusqu'à mon époque, il y avait une espèce de logique rythmique et nous, on a participé à cette grande révolution musicale qui était la world music. Europe 1 Social Club. Nous sommes ce soir avec Dany Laferrière, avec Alain Bauer et Marie-Christine Dupuy-Danon, avec Marie Castille Mention-Char et avec Roxane Butterfly, qui est toulonnaise et qui est une célèbre danseuse de claquettes, une véritable star aux États-Unis, la patrie du tap dance, comme ils appellent les claquettes là-bas. Vous revenez à Paris avec Tap Mataz, c'est au Bizarre, 167 quai de Velmy, le 30 mai, un spectacle participatif avec des musiciens, des danseurs, un concert participatif. Ça veut dire qu'on peut participer vraiment. Il faut il faut amener son équipement et on danse avec vous. Oui, même sans équipement. L'idée, c'est de socialiser ce fameux tap dance un peu hors les murs d'une école. Parce qu'il y a une grande absence de visibilité de cet art en règle générale en Europe et en France. Donc l'idée c'est de faire une espèce de grand bal populaire comme ça où tout le monde puisse participer. Donc on est 3 profs à donner un cours collectif ouvert à tout public. La dernière fois on a eu même des enfants alors que c'était une soirée de semaine, c'était assez étonnant. C'était le mois dernier puisque c'est un rendez-vous mensuel. L'idée c'est que ce soit un rendez-vous mensuel. Alors là on a proposé ça sur un cycle de 3 mois. Donc on a 3 intervenants qui donnent un cours collectif, se greffe là-dessus des musiciens en live, et puis ça part en jam session, et là, moi je monte sur scène et je propose un concert de 45 minutes avec une dizaine de musiciens issus vraiment de milieux très très différents, parce que j'ai du oud, j'ai du saz grec, j'ai un tromboniste, un saxophoniste de jazz, une chanteuse qui chante dans son idiome, elle est guinéenne, j'ai également un batteur qui est guadeloupéen, donc avec encore toute une rythmique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de spectaculairement divers. Vous vous considérez comme une danseuse ou comme une musicienne ? Après tout, vous faites de la musique avec vos pieds. Oui, je suis finalement beaucoup plus musicienne que danseuse, mais ma musique passe par mon corps, donc j'ai la discipline de vie d'une danseuse, mais la formation d'une musicienne. Vous, Roxane Butterfly, vous présentez l'art des claquettes sous sa forme d'origine. C'est une pratique collective, c'est un acte de cohésion sociale, les claquettes. Oui, absolument. Tout le monde doit faire ça en rythme et en même temps. Et puis il y a quand même le facteur d'improvisation. Donc, enfin, c'est un mot moderne en Occident, mais le mot que ça recouvre, c'est le mot trans. C'est quelque chose de célébratif. Il y a un aspect rituel qu'on a un petit peu perdu quand on est passé du cercle, qui est le lieu où on se forme, où on apprend de nos aînés, à cette chose un peu plate, comme ça, qui est un théâtre où il y a un mur derrière, où les musiciens sont derrière le danseur et de l'autre côté, de forme passive, le public. Donc moi, j'essaye vraiment de garder cette substance, parce que d'abord, c'est comme ça que j'ai appris dans les clubs à New York, avec ce groupe de gens qui s'appelait les Original Hoofers. Donc dans le concept jazz, dans le concept on fait de la musique, et en même temps, c'est vrai, on est danseur. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important pour les gens. Je pensais en regardant le livre de Dany Laferrière qu'il y avait une espèce d'écriture organique comme ça, parce que c'est fait à la main et on a l'impression que c'est du free jazz, que c'est presque improvisé alors que ça c'est construit. Au départ, le tap dance, les gens ne le savent pas, mais il y a quand même une racine très très forte dans l'esclavage nord-américain. La façon dont le tap dance est arrivé en Europe a un peu brouillé les cartes, parce que on parle de l'exposition coloniale, on parle des gens comme Josephine Baker, on parle de cette époque de cette espèce de fantasmagorie
l'esprit du corps africain, etc. Donc le tap, il touche vraiment à cette espèce de fantôme qui est là. Et en fait, ce qu'on connaît, ce qu'on a bien voulu accepter, c'est tout ce qui arrivait de forme jolie, avec les belles robes, la comédie musicale, etc. Et puis, l'air de rien, au XXIe siècle, on s'est un petit peu détourné de toutes ces racines-là. Et ce que j'essaye de faire avec Tap Mata, c'est de repositionner cette pratique par rapport à sa lignée, son héritage africain. Et Paris, aujourd'hui, nous permet d'être en relation dans une salle de spectacle avec des gens qui sont issus de plein de pays différents. C'est vraiment une richesse. Donc je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment profiter et de rassembler dans cette scène, dans cette salle, à travers ce tap dance qui est un élément improvisé accessible à tout le monde, toutes ces tendances, tous ces sons pour qu'il y en ait vraiment pour toutes les oreilles en fait. Vous êtes sensible aux claquettes, Dany Laferrière ? Je suis surtout sensible à ce qu'elle vient de dire. Elle me pousse à m'y intéresser. Parce qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas. Mais j'avais toujours senti qu'il y avait beaucoup d'énergie, une énergie précise et pointue, avec possibilité d'improviser. Tap Mata, c'est au Biz Art 167 quai de Valmy, le 30 mai. Vous reviendrez après, ça continuera ? Oui, c'est l'idée. Alors on est un petit peu à la recherche d'une salle parce qu'il nous faut du bois, plus grande, et puis avec une bonne scène en bois parce que on a besoin toujours d'une espèce de caronne qui résonne pour ce qu'on fait. Mais l'idée c'est d'en faire un rendez-vous mensuel à Paris, absolument. Dans la fête des mères, Marie-Castille Mention-Chat, vous faites Nicole Garcia, qui est une comédienne qui prend des cours de claquettes. Pourquoi vous avez choisi des claquettes ? Quel sens vous leur donnez ? Alors déjà les claquettes, j'ai eu une petite histoire avec les claquettes puisque j'ai fait beaucoup de cours avec ma mère quand j'étais adolescente. Avec Tap King, je sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il est décédé depuis. Mais j'avais adoré ça parce que d'abord c'était un moyen de me rapprocher de ma mère à l'époque. Et en fait, je cherchais pour le personnage de Nicole Garcia une activité physique puisqu'elle a eu un petit AVC, qu'on lui recommande une activité physique. Et pour moi, les claquettes c'est très cinématographique. Voilà, plutôt que de lui faire je sais pas moi, du yoga, des pilates, du jogging. Je trouvais que les claquettes, il y avait quelque chose de très léger, de très poétique. Nicole Garcia n'avait jamais fait de claquettes de sa vie. Elle a pris des cours avec Philippe Roux pour l'occasion. Et elle n'est pas doublée, parce que j'ai beaucoup de gens dans les avant-premières qui me disent mais elle a été doublée. Non. Elle a tout fait elle-même. C'est pas les Nicolas Brothers non plus, hein. Oh, tout de suite. Oui, mais je trouve qu'elle se débrouille très bien. Et en tout cas, elle y prend du plaisir. Absolument. C'est l'heure où je fais écouter aux auditeurs du Social Club un disque de ma discothèque, et comme je sais que vous avez connu Max Roach, célébrissime batteur de jazz, je vous ai apporté The Prophet, qu'il a enregistré en 1962 avec son orchestre et ses chœurs. Vous l'avez bien connu, Max Roach ? Je peux pas dire que je l'ai bien connu, mais comme j'ai évolué autour de ces Original Hoofers dont le leader était Jimmy Slide, j'ai pu bénéficier très jeune dans ma carrière des amitiés musicales de mes maîtres, et Max Roach était une de ces personnes. Le spectacle de Roxane Butterfly, Tap Mata, c'est au Biz Art 167 quai de Valmy le 30 mai. Du lundi au jeudi, 20h-21h, Europe 1 Social Club.